Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les palettes dans Titan. Alors nous avons créé vite fait un petit spectacle avec ici j'ai 14 Viper et ici K20. Alors comme je suis sur un Titan One, je ne peux utiliser que l'univers 1. Le Titan One ne débloque qu'un univers 1 et donc je ne peux pas prévisualiser d'autres univers. Donc j'ai tout regroupé sur un univers, je vais vous montrer. Apache View, voilà, il me reste que 22 paramètres DMX disponibles. Donc tous ces projecteurs sont dans le visualiseur Capture qui est intégré au logiciel. Vous l'avez dans Open Workspace et Capture Visualizer ici. Vous avez les settings qui vous permettent de gérer l'apparence, la quantité de fumée, la lumière ambiante, voilà, différents paramètres, et d'importer ou d'exporter des spectacles, des shows que vous auriez créés dans Capture. Donc voilà, la première chose à savoir pour les palettes, c'est que la console Avolites fonctionne avec un système de Quick Palette, c'est-à-dire que vous avez juste à cliquer 2 fois sur une case pour enregistrer une palette. Ici vous avez vu, j'ai ouvert la fenêtre Attribute Editor. C'est un petit peu le smart de la Volite, c'est-à-dire que si j'appelle des Viper, je vais avoir toutes les fonctionnalités des projecteurs, ainsi qu'un color mix, les différents gobos qui existent dans la bibliothèque, et les différentes positions d'iris, de focus. Voilà. Avec ça, en cliquant dessus et en déplaçant, je peux gérer la taille d'un paramètre. Les fenêtres gobo, couleur, beam et position. Dans les Avolites, vous avez Gobo, Beam et Focus qui sont groupés dans la fenêtre Gobo and Beam. Généralement, c'est une fenêtre qu'on fait plus grosse pour pouvoir caser tous les paramètres dedans. Et vous avez aussi la possibilité. Donc les fenêtres Gobo, couleur et position sont les 3 fenêtres principales des palettes. Vous avez tous les gobos beam et focus qui sont regroupés dans la fenêtre gobo. Donc je vous conseille de la faire plus grosse que les autres avec plus de cases. Sinon vous allez vous retrouver un petit peu à court. Alors maintenant que nous avons vu l'organisation des fenêtres, nous allons voir maintenant la gestion des projecteurs. Quand je sélectionne des projecteurs comme les Viper, je vais faire Locate. Locate, ça revient à l'état de base, c'est-à-dire que ça va m'ouvrir. Je vais essayer de vous montrer. Nous avons tous les paramètres de couleur à 0, les gobos ouverts, le beam à 50, l'iris à 0. C'est-à-dire que tous les paramètres reviennent en blanc. J'ai aussi l'intensité qui s'allume. Mais quand j'ai fait ça, si je fais un store, je vais faire record. Alors, toujours passer en mode channel au début d'un spectacle, sinon vous n'enregistrez pas en tracking. Donc si j'enregistre en mode channel et que je lance mon playback, je n'ai absolument rien qui s'affiche. Donc ça permet de repartir de zéro quand on veut commencer à encoder. Donc je rappelle mes projecteurs, je fais locate et voilà, je repars de zéro. Je sais que je peux commencer à encoder sans avoir rien qui va me gêner et qui fera que j'aurai un petit prisme bloqué, quelque chose comme ça. Alors vous pouvez changer ce locate, c'est-à-dire que si je fais une position, je peux enregistrer cette position en faisant record et vous verrez que tout ce qui est clignotant est un endroit où je peux enregistrer. Donc je vais recorder dans locate. Voilà, si je fais clear, que je reprends mes projecteurs et que je fais locate, ma position revient automatiquement en place. C'est la position défaut, c'est pratique. Alors une deuxième possibilité pour gérer les projecteurs, c'est avec le highlight. Donc vous allez sélectionner vos projecteurs, cliquez sur locate et vous allez pouvoir activer le highlight. Ça vous met les projecteurs en jaune, contrairement aux autres. Si je fais fixe plus 1,
ou fixe -1, ça me permet de sélectionner les projecteurs un par un et de faire un petit réglage plus fin, qu'on va pouvoir faire un petit tilt sur un projecteur ou décaler. Si on refait locate, le projecteur revient à sa place. J'appuie 2 fois sur odd even et mes projecteurs se réaffichent. Si j'appuie sur odd even une fois, je peux choisir les impairs ou les pairs facilement. Si je choisis 1 sur 3 ou 1 sur 4. Voilà. Quand vous faites next, vous affichez vos groupes de projecteurs un par un. Et si vous faites random order et que vous faites +1, vous allez afficher les projecteurs dans un ordre en random. Vous avez possibilité d'utiliser ça pour faire des effets et toujours le faire avant de créer votre effet, sinon vous aurez du mal en fait à modifier le sens de vos effets par la suite. Donc maintenant nous allons enregistrer des palettes. Alors pour enregistrer des palettes, vous sélectionnez un groupe de projecteurs. Dans l'attribut d'éditeur, on va lui donner une couleur. Et là je vais cliquer sur plus. Pas besoin de légender pour les couleurs. Je clique une deuxième fois et automatiquement il me met un petit icône de la couleur que j'ai choisie. J'ai pas mis d'intensité, j'ai pas forcément besoin, je peux le faire. Il y a un filtre qui vous permet d'éviter que l'intensité soit enregistrée dans votre couleur. Voilà, et on va enregistrer un blanc pour pouvoir revenir à 0 quand on a besoin. Mes couleurs sont enregistrées. Et comme j'ai aussi un module RGB sur les BI, ça m'a enregistré en global. Donc automatiquement, toutes mes couleurs pour mes autres projecteurs sont enregistrées. Bon, généralement, en réalité, vous serez obligé de refaire vos couleurs pour que ça se matche. Là, en l'occurrence, on va rester comme ça. Pour les palettes de position, vous allez sélectionner des projecteurs, les afficher. Vous allez pouvoir créer des positions rapidement. On va faire un tilt et je vais cliquer 2 fois dedans. Là, en l'occurrence, il faudra donner un nom. Vous avez juste à cliquer sur Set Legend et cliquer sur la palette et mettre que c'est le FOH par exemple. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est un fan. Logique, normal, comme dans toutes les consoles. Quand je clique sur fan, il est en toggle, c'est-à-dire que je vais rester activé tant que je n'aurai pas appuyé sur fan. C'est possible de le changer, moi j'aime bien le changer. Vous allez dans Disk, dans System, User Settings, et vous allez dans Wheels. Et là vous avez Press and Hold Fan, qui vous permet de le passer en flash. Tant que vous aurez le flash appuyé, vous pourrez bouger votre pan. Si vous lâchez, vous risquez pas de faire un pan sur votre tilt quand vous allez changer la valeur de tilt. Je vais le conserver en normal, en fonction toggle, parce que je suis sur un Titan One et que j'ai pas les touches sous la main, donc il faut que je clique sur fan et que je le garde appuyé. Voilà. Je clear, je reprends mes projecteurs, on fait un petit locate. Donc voilà, je bouge ma position et je vais faire un fan et je vais bouger mes projecteurs. Alors, ils vont se faner tous les 14, ce qui n'est pas ce qui nous intéresse. Vous pouvez changer la courbe ici pour que ça change à partir du premier jusqu'au dernier. Vous avez d'autres courbes comme sur une console, comme sur une EMA ou d'autres consoles. Et vous pouvez splitter en différentes parties. Alors on va faire locate. On va mettre split en 2. Et quand je vais faire le fan, ça va diviser en 2 groupes. Voilà. Là, en l'occurrence, j'en ai 14, donc ça fait un peu n'importe quoi encore. Alors pour ça, ils ont inventé une fonction très intéressante qui s'appelle le Within Group. Si vous allez dans l'option Fan Within Group, en une part, alors je clear, je sélectionne mes 2 groupes. Je refais Fan Within Group, et maintenant, si je fais locate, vous allez pouvoir faner dans vos groupes, quelle que soit la taille de vos groupes. Donc si je reprends mon fan, que je mets 2 parts, et que je suis en Within Group, ça va rester dans mes groupes. Voilà. Je désactive le fan, et j'ai bien mes 2 groupes qui sont enregistrés.
Alors une autre fonction intéressante, c'est la fonction align. Alors vous voyez, vous avez deux lignes de projecteur avec les Vipers. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un locate. On va faire un fan, allez, un petit peu complexe. On va faire split en 3. On va splitter. Voilà. On va lever tout ça. Voilà. Et disons que je veuille recopier cette position directement sur ce duo. Au lieu d'avoir à la créer, j'ai juste à sélectionner mes projecteurs duo. Je fais email menu, align fixtures. Je clique sur le groupe sur lequel je veux aligner et je clique sur align. Et automatiquement, mes positions se sont alignées. J'ai juste à sélectionner le tout. Je peux enregistrer une position ici et je peux grimper le tout pour enregistrer une deuxième position. Ça nous fait deux positions automatiquement enregistrées. Maintenant, voyons un petit peu la fenêtre Gobo, Beam et Focus. Vous avez ici vos paramètres d'attributs, couleur, Gobo, Beam, Effect, Spécial. Dans Spécial, vous avez tout ce qui est lampone, tout ce qui est contrôle. Si je clique sur cette fonction, dans les soft keys, j'ai Select Function et je peux choisir la fonction que je veux activer, comme le lampone. La courbe, voilà, je vous laisserai regarder les différentes fonctions qui existent selon les projecteurs. Donc, dans Effect, ça va être la roue d'animation ou les prismes. Et dans Gobo, vous allez avoir le Gobo 1, le Gobo 2, et dans le Beam, tout ce qui est Zoom, Frost, Iris et Focus. Donc, allons dans la fenêtre Gobo. Dans l'attribut Editor, ça m'ouvre le Gobo. Je peux sélectionner un Gobo. Et j'ai juste à cliquer deux fois pour l'enregistrer. Vous voyez qu'il me donne directement un petit nom. Ça évite de les renommer après. Je vais aussi pouvoir enregistrer des vitesses. Alors pour cela, mon gobo est activé. Donc je vais faire add full et je vais enregistrer un playback. Comme ça, si je clear, mes Vipers, je n'ai pas enregistré. Je vais modifier, je fais merge. Voilà. Donc mes projecteurs sont activés avec leur gobo. Je vais prendre les projecteurs et maintenant je vais pouvoir aller dans les vitesses. Donc dans Fix Spin, je le vois ici. À la suite, j'ai accès à la rotation. Vous l'avez également ici dans l'attribut. Voilà, j'ai le premier spin et je peux choisir mes vitesses. Je vais l'enregistrer. Un peu plus vite. Et je peux faire un no spin que j'enregistre. Voilà, j'ai très vite enregistré 3 vitesses. Et vous voyez que j'ai le pourcentage de vitesse. C'est un petit peu illisible parce que j'ai beaucoup de cases en hauteur. Ce que je vais faire, c'est modifier la taille du texte que je peux mettre en small. Et ici, je vois quand même ce que j'ai. En normal, ça me revient. Je peux agrandir encore le texte. Voilà. Le plus simple, c'est d'agrandir ou de réduire le nombre de cases. Si je mets seulement 4 lignes en hauteur, je vais voir toutes mes vitesses avec leur vrai texte. Vous pouvez ensuite faire un set legend, les sélectionner et leur donner un petit halo de couleur pour les distinguer. Alors il faut que vous sachiez une chose, c'est que dans les consoles Avolites, la console va conserver les valeurs quand vous faites clear. C'est-à-dire que si je mets mes projecteurs avec un gobo, avec une couleur, si je clear et que je resélectionne les mêmes projecteurs, je fais juste add full, il va conserver la couleur et le gobo. La seule façon de faire un wipe là-dessus, c'est de faire allocate. L'autre possibilité, c'est d'aller dans clear, vous cliquez droit,
Clear Options et vous avez Freeze Current Values où vous passez en Release to Playback Values. Ainsi, si je mets un gobo et une couleur et que je clear, vous voyez que mes projecteurs se remettent à 0. Si je les sélectionne et que je les allume, voilà, je reviens à 0. C'est la façon de fonctionner des autres consoles, mais j'aime bien cette fonction de clear parce que ça vous permet, si vous êtes en live et que vous avez un groupe que vous ne connaissez pas, ils font un break, vous croyez que c'est la fin du morceau, vous clearez tout, et là ils se remettent à jouer, vous avez juste à sélectionner vos projecteurs et vous avez l'état lumineux précédent. Alors c'est aussi très bien pour enregistrer les palettes parce que vous allez sélectionner vos projecteurs, mettre un gobo, je clear. Si je resélectionne mes projecteurs, je mets à full. Si ensuite je mets une vitesse de rotation à mes projecteurs, il faut que j'active la vitesse. Là, et bien le gobo n'est pas activé, même s'il est en place dans le visualiseur. La couleur non plus. Si je vais dans couleur, mon projecteur n'est pas activé. Donc je peux très bien enregistrer ma vitesse. Et ça sera une vitesse où je n'aurai pas mon gobo. Donc voilà pour les éditions de palettes. Vous pouvez aussi très facilement renommer vos palettes tout à la suite quand vous êtes à la fin de votre encodage. Vous avez juste à faire set legend. Vous cliquez sur une légende et vous pouvez modifier un nom. Et vous pouvez cliquer sur la suivante et changer le nom. Vous avez aussi la possibilité de mettre un petit dessin. Vous avez soit accès au clavier virtuel de la console, que vous pouvez mettre en auto-open par exemple, et il va s'ouvrir automatiquement. C'est très pratique, j'utilise jamais de clavier physique quand j'ai une console, comme une Titan Mobile ou une Quartz. Sans problème, vous n'avez pas besoin de ça, le clavier fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Donc je vais enlever l'auto pour que ça ne nous dérange pas sur notre visualiseur. Là je vais mettre en max, et je vais pouvoir prendre un point à la taille que je veux, choisir la couleur, et dessiner faire un petit dessin. Vous pouvez faire clear si vous voulez tout effacer, et vous pouvez, si vous êtes trompé, juste appuyer sur eraser et effacer ce que vous venez de faire. Voilà, vous pouvez mettre un petit crayon, voilà. Ça vous permet d'écrire un petit texte, ou ça vous permet de faire un petit schéma avec des flèches. Voilà. Je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez faire avec. Vous avez également ici, sur la petite Mona Lisa, des petites images pré-écrites, pré-dessinées. Vous avez différents types de dessins. Je vous laisserai regarder. Voilà, donc si je mets là c'est une position, donc on va mettre une direction. Et je vais mettre un fan down. Voilà, je peux repérer facilement mon petit projecteur. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour les palettes pour le moment. Je vous laisse là et je vous retrouve dans le prochain tutoriel pour la restitution.